Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up près de Lille. Le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, alors c'est pas tout à fait celui-ci, c'est surtout une nouvelle technique que j'ai découverte récemment sur le net pour être certain de bien tamponner les tampons en plusieurs étapes facilement et sans déborder avec le Stamparatus. Cette technique peut être utilisée pour tamponner directement sur une carte, mais aujourd'hui je vais vous la présenter en tamponnant sur des découpes que j'ai faites avec, alors ici j'utilise aujourd'hui le lot qui comprend le set de tampons rose sauvage et j'ai utilisé en amont, pour ne pas vous saouler avec ces opérations, le lot de poinçons églantiers qui sont coordonnés. Et donc en amont, j'ai poinçonné dans une feuille de brouillon, on va dire, ça c'est un papier cartonné d'une couleur qui est retirée du catalogue. Les formes, en fait, j'ai juste poinçonné la forme de la rose au milieu d'un carré, et puis ici aussi les formes de feuilles, pareil, au milieu d'une place, et en fait d'une feuille, et en fait je garde des négatifs parce qu'ils vont nous servir pour la technique. J'ai aussi découpé en amont plusieurs roses et plusieurs feuilles que je vais pouvoir tamponner. C'est tout l'intérêt de cette technique, c'est que ça permet de faire rapidement, en un clin d'œil et avec précision, plusieurs images, plusieurs fois la même image, voilà. Nous allons aussi utiliser les feuilles avec les illustrations des tampons qui sont fournies avec les tampons eux-mêmes. Nous allons procéder de la façon suivante. En fait, il s'agit de positionner l'illustration qu'on va tamponner sur notre forme poinçonnée à l'endroit que nous souhaitons. Donc ça permet d'être vraiment au milieu avec la marge qu'on veut, etc. Cette image, nous allons la placer dans le masque, dans le négatif fait précédemment. Et en fait, tout cet ensemble, je vais le positionner dans un coin. Alors j'essaye d'avoir la fleur la plus loin du bord parce que, comme vous le savez, avec le Stamparatus, on tamponne mieux si on n'est pas juste à côté des charnières. Je vérifie que mon papier, alors ça va être un point très important pendant toute la procédure, je vérifie que mon papier est bien dans le coin et je place le tout l'ensemble, en vérifiant que tout est bien positionné comme je le veux sur le Stamparatus. Vous voyez, là j'ajuste pour être certaine. Voilà, là c'est comme je le souhaite. Et maintenant, je vais coller mon masque sur le Stamparatus. Quand ça c'est fait, je peux repositionner le tampon lui-même sur la plaque. De la même manière, ça me permet d'avoir aussi le tampon exactement au bon endroit. Là, c'est facile puisque je vois l'image sur ma feuille rhodoïde. Je place la feuille toujours dans le coin et je ramasse le tampon avec la porte. J'enlève la feuille. Je peux ancrer mon tampon. Et ensuite, je ferme la porte pour tamponner. Et voilà, le tampon est exactement à l'endroit que j'ai souhaité. Et je peux de cette manière tamponner plusieurs fois la même image sur les fleurs, puisque j'en ai poinçonné plusieurs. Il me suffit de passer à l'image suivante. Et on a tout l'intérêt, la magie du Stamparatus, comme toujours, c'est que si un endroit est mal tamponné, on peut repasser dessus. Et je fais ma troisième, puisque j'en ai prévu 3. Après, c'est un peu une opération de... c'est un puzzle. Il s'agit tout simplement de retrouver l'endroit où le positionner. J'ancre à nouveau. Et je tamponne. Voilà. Pour le deuxième niveau, excusez-moi, j'essuie mon tampon avec mon chamois et je peux l'enlever. J'ai terminé avec celui-ci et passer à l'image suivante. Je vais procéder de la même manière. En fait, il s'agit à nouveau d'enlever
le masque, puisque l'image ne se trouve pas au même endroit sur la feuille, celle-ci. Donc forcément, tout ne sera pas repositionné au même endroit. Et petit truc, au bout d'un moment, on a un peu perdu le fil et on ne sait plus dans quel sens il faut mettre la feuille rhodoïde. Il faut que vous soyez capable de lire le texte quand vous avez la chance d'avoir du texte dessus. Et donc, de la même manière, je positionne mon tampon sur l'image, sur le papier que je viens d'utiliser. Je remets le tout dans le négatif. À chaque fois, je m'assure que mon tampon, mon image est bien à l'endroit que je souhaite. Je vérifie que mon papier est bien dans le coin. Je pose le tout dans le coin et avant de tout poser définitivement, je m'assure que tout est resté au bon endroit. Et à nouveau, je peux recoller mon négatif. J'utilise mon tampon pour le positionner exactement sur l'image. Alors là, j'essaye à nouveau de ne pas mettre ma tête devant la caméra comme je le fais souvent. Je le positionne, je remets dans le coin. Je le ramasse avec la porte. J'enlève le rhodoïde et je peux à nouveau ancrer cette image et la tamponner. Elle sera parfaitement au bon endroit et je peux continuer comme ça avec les images suivantes et les niveaux suivants. J'ai donc une fleur, une feuille, j'ai perdu ma deuxième feuille, la voici. Et puis je vais pouvoir les positionner. Alors les feuilles, j'ai envie qu'elles soient directement collées sur le papier. Je vais tout simplement les encoller avec du snail. En ouvrant, c'est mieux. Voilà. Sur les feuilles elles-mêmes. Alors je vais pouvoir poser ma fleur. Voilà, je vais le mettre à peu près ici. De la même manière, ah, j'ai perdu le fil de mon adhésif. Voilà. De la même manière, je positionne ma fleur et puis la feuille, je vais la mettre ici. Ces petites découpes permettent d'avoir une feuille, des feuilles qui se superposent. J'ai découpé un fond de carte en, la couleur m'échappe, en grappe gourmande. Je triche sur mes tampons. Je vais prendre des mousses Dimensionals pour coller ma fleur parce que j'ai envie qu'elle soit un peu surélevée, on va dire. J'enlève et donc elle va pouvoir légèrement dépasser ma feuille blanche. C'est pour ça que j'ai sorti mon fond de carte pour pouvoir en prendre la mesure approximative quand même. Voilà, et je vais poser ma fleur ici. Il ne me reste plus qu'à encoller mon papier cartonné blanc pour mettre le tout sur ma carte. Et voilà. C'est une technique qui prend un petit peu de temps, mais sur des images un peu complexes comme ça, puis qu'on peut éventuellement renouveler, voilà, en plusieurs exemplaires. J'ai de quoi faire plusieurs cartes. Je trouve qu'elle est vraiment pratique. Voilà, j'espère que cette petite technique vous rendra service, vous dépannera, vous rendra les tampons un peu plus complexes, mais surtout beaucoup plus jolis, je trouve. J'adore, moi, ces tampons-là. Qu'il vous les rendra beaucoup plus faciles. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle semaine et je vous donne rendez-vous, excusez-moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur les petits papiers d'Ilse. À bientôt!